Le Burundi a communiqué officiellement son désengagement, mais implicite, aux côtés des FARDC. Parce que c'est depuis euh, l'avènement de la force de l'EAC, qui était considérée comme une force qui vient construire une zone tampon, que les Burundais se sont montrés très décisifs derrière les FARDC, à Mubambiro, à Sake, à Karen, un peu partout. Mais aujourd'hui, les Burundais ont perdu beaucoup de l'heure. Mais les FARDC continuent à perdre sur les champs de bataille. Maintenant que la menace s'est rapprochée du Burundi, parce qu'en prenant Bukavu, il y a plus de zones de combat de Bukavu à Kamanyola. Il y a la frontière avec le Rwanda, si vous passez par Nkomo, il n'y a pas de zones de combat là-bas. Je ne vois pas où est-ce que l'armée peut se positionner pour combattre le M23 dans cette zone-là. Toujours la vérité. Un petit bonjour, un bon début de semaine à vous. Cela passe par cette émission d'analyse pour mettre au parfum de l'actualité du week-end. Qu'est-ce qui s'est passé à l'est de la République démocratique du Congo? Bonjour et surtout bienvenue à cette émission. Jospin, bonjour également et bienvenue. Bonjour Blaise, bonjour à ces milliers de téléspectateurs qui nous suivent de partout à travers le monde. Les dimanches, on commence par là, le 1-23 visible dans la ville du Bukavu. D'ailleurs, les rebelles ont même assiégé la résidence officielle du gouverneur dans cette partie d'ici de Kivu. Commençons par mettre au parfum de l'actualité les internautes en parlant de la situation à Bukavu. La 1-23 enfin a récupéré Bukavu. C'est depuis le vendredi que le 1-23 a pris le contrôle de l'aéroport de Kavumu, et c'est à travers cet aéroport-là que les FARDC pouvaient ramener des renforts venant de Kinshasa, de Kisangani ou d'une autre partie de la RDC. Donc c'est depuis vendredi que pour nous, la ville de Bukavu est tombée. Les rebelles du 1-23 étaient visibles aux alentours de la ville depuis vendredi jusqu'à samedi, mais n'ont pas pu prendre la ville, peut-être pour éviter un banc de sang, comme cela a été le cas dans la ville de Goma. Un communiqué avait été publié par le porte-parole de l'AFC M23, Lawrence Kanyuka, demandant à tous les militaires des FARDC ainsi que des forces burundaises de quitter la ville. Après, le mouvement a demandé à la population de se constituer en unité de sécurité pour éviter qu'il y ait des pillages dans la ville. Malheureusement, nous avons assisté à des scènes systématiques de pillages, mais quand même, les bandes de sang a été évité, comme d'ailleurs l'avait recommandé la société civile Force vive du Sud. D'ailleurs, des scènes de pillage comme à Goma d'ailleurs, mais il faut quand même retenir les raisons de la prise de Bukavu par le 1-23 à en croire le communiqué signé par Laurence Kanyuka. L'Alliance Fleuve Congo informe l'opinion internationale qu'internationale que suite à la situation d'anarchie, d'insécurité, de massacres et de pillages orchestrés par la débandade des FARDC et leurs alliés, il a été décidé d'apporter secours à la population de la ville du Bukavu, abandonnée par les troupes coalisées de Kinshasa. Dès le matin de ce dimanche 16 février 2025, nos forces travaillent au rétablissement de la sécurité des personnes et de leurs biens dans la ville, à la satisfaction de l'ensemble de la population. Un communiqué avec 4 points. Le 1-23 AFC réitère son appel au dialogue direct et sincère avec le régime de Kinshasa afin d'aborder les causes profondes du conflit et instaurer une paix durable dans notre pays. L'AFC 1-23 invite toutes les forces politiques et sociales opposées au régime illégitime de Kinshasa à se joindre à sa lutte constitutionnelle pour imposer un changement radical du système de gouvernance en République démocratique du Congo. Il y a une mise en garde sur les FARDC et leurs alliés criminels renoncent à leur campagne militaire. Et les conditions dans ces faits seront réunies pour sceller une paix durable, le vivre ensemble et la stabilité en République démocratique du Congo. Pour finir, l'AFC se réserve le droit de protéger et de défendre la population civile ainsi que les zones libérées contre toute forme d'atrocité du régime de Kinshasa et ses alliés. La solution est dans les communiqués. Je pense que nous pouvons d'abord un peu décortiquer ces communiqués, Blaise. C'est une suite du communiqué de vendredi, signé par le même porte-parole de l'AFC. Il faut dire que la tactique, quand même, la stratégie de communication de l'AFC 23 a réussi, parce qu'il s'agissait d'abord de travailler le mental de la population de Bukavu, préparer la population à un assaut sur la ville
et cela a réussi. Demander au FARDC de se retirer pour laisser la place à un vide afin que le M23 vienne maintenant en libérateur un dimanche matin. Cela a réussi, même si le M23 le vendredi n'était pas vraiment en grand nombre pour pouvoir maintenir la sécurité de toute la ville. Mais ce communiqué avait servi d'un appât pour commencer à préparer la population de Bukavu parce que, évidemment, les forces gouvernementales se sont retirées. L'armée burundaise a aussi fait un repli et nous avons compris hier pourquoi l'armée burundaise avait fait ces replis-là à travers la communication du président D'ailleurs, il faut qu'on en parle. Ce Ndayishimiye. tweet On de va, on Ndayishimiye, va en parler. Mais quand même, les raisons évoquées par l'AFC M23 sont en train d'expliquer les revers subis par l'armée congolaise, disons-le comme ça, aujourd'hui, parce que c'est depuis quand même, aujourd'hui 4 ans, depuis Bunagan, depuis les collines des Saramboué, depuis Tchanzu, que les FARC n'arrivent pas à récupérer des localités contrôlées par le M23. Après la chute de Goma, quelles ont été les stratégies des FARDC pour protéger Bukavu? Il faut voir les timings que cela a pris des Minova à Bukavu. C'est du jamais vu. Au moins de Bunagan à Goma, cela a pris 3 ans. Mais des Minova à Bukavu, ça n'a pas pris 2 semaines, Blaise. Ça veut dire que l'armée est en train de défaillir aujourd'hui, l'armée congolaise, et le M23 est en pleine confiance. mais qu'est-ce Le que M23 est en aussi train de gagner sur tous les combats, sur tous les fronts, et on ne sait pas ce qui se passe dans le chef de l'armée pour certains congolaise. citoyens, il faut craindre à ces niveaux une guerre assez régionale. Par exemple, en revenant sur les tweets que je vais lire d'ailleurs du président Burundi, et qui dit: après les discussions que j'ai eues avec le pays ami du Rwanda, ceux qui espèrent profiter de la guerre peuvent mettre leur appétit. En VES, je demande aux patriotes burundais de rester vigilants car on essaie les jours où un bandit va attaquer. Qu'est-ce que ça veut dire exactement dans une situation où l'M23 est en train de progresser sur le Congolais? Nous allons décoder ensemble ce message, Blaise. Nous sommes tous des techniciens en communication. Les intérêts du Burundi étaient en jeu. Parce qu'il n'y a pas une armée en Afrique ou au monde qui viendra se battre à la place des FARDC. Bien sûr, le Burundi a montré une bonne volonté, comme l'Afrique du Sud qui a perdu plus de 14 militaires sur les fonds de Goma ou de Sake. Le Burundi a montré une volonté manifeste Est-ce que jusqu'à la publication, de ces messages, on peut dire que le Burundi reste encore un pays C'est un ami à la RDC? désengagement. C'est pourquoi j'ai parlé du concept décodage du message. C'est un désengagement. Le Burundi a communiqué officiellement son désengagement, mais implicite, aux côtés des FARDC. Parce que c'est depuis l'avènement de la force de l'EAC, qui était considérée comme une force qui vient construire une zone tampon, que les Burundais se sont montrés très décisifs derrière les FARDC, à Mubambiro, à Sake, à Karen, un peu partout. Mais aujourd'hui, les Burundais ont perdu beaucoup de l'heure. Mais les FARDC continuent à perdre sur les champs de bataille. Maintenant que la menace s'est rapprochée du Burundi, parce qu'en prenant Bukavu, il y a plus de zones de combat de Bukavu à Kamanyola. Il y a la frontière avec le Rwanda. Si vous passez par Nkomo, il n'y a pas de zones de combat là-bas. Je ne vois pas où est-ce que l'armée peut se positionner pour combattre le M23 dans cette zone-là, jusqu'à dans la plaine. Quand vous êtes dans la plaine déjà à Kamanyola, partout il y a des villages où il y a des populations civiles. Des populations civiles et puis des collines qui rendent un peu difficile les combats. Mais quand vous êtes dans la zone de Kamanyola, dans le moyen plateau, dans la plaine de la Ruzizi, là déjà c'est le Burundi qui est menacé. Et quand Ndayishimiye voit son pays menacé par l'avancée du M23, il a parlé avec le Rwanda, avec des responsables rwandais qui lui ont rassuré que le Rwanda n'a pas de problème avec le Burundi. Et en ayant cette assurance, il a communiqué pourtant jusqu'à l'enregistrement de cette vidéo, il y a la frontière entre le Burundi et le Rwanda qui est encore fermée. C'est quand même un signe assez inquiétant dans la diplomatie. Nous savons, ce n'est pas aujourd'hui, Blaise. Les relations diplomatiques entre le Rwanda et le Burundi sont en froid depuis le décès de l'ancien président burundais, Évariste, c'est l'actuel, Pierre Nkurunziza. Depuis le décès de Pierre Nkurunziza, il y a des conflits entre le Rwanda et le Burundi, parce que le nouveau président burundais estime que le Rwanda soutient les rebelles Red Tabara, qui sont sur le sol congolais. Et qui déstabilisent le Burundi, bien sûr. Et c'est cela qui avait déclenché les tensions entre le Burundi et le Rwanda, avant même que le conflit se déclenche encore entre la RDC et le Rwanda. Et le Burundi est resté comme le seul allié, on peut dire allié sincère de la RDC, de Kinshasa. Mais aujourd'hui, le Burundi a vu ses intérêts
être menacé, et quand l'intégrité de votre territoire est menacée, moi je pense qu'Evariste Ndayishimiye, le président burundais, a agi en responsable, en un chef de l'État responsable Nous, qui protège nous le allons, territoire nous burundais et allons, le peuple burundais, parce Jospin, qu'il nous n'y a allons, pas une armée au monde qui viendra combattre à la place des Jospin, forces de la nous allons RDC. revenir sur les réalités qui sont nôtres, nous Congolais aujourd'hui. Il faut le dire que la population à l'Est, beaucoup de populations continuent encore à souffrir de cette guerre. Et la guerre doit cesser. C'est pas bon la guerre. Le 1-23 propose et s'est dit être prêt pour un dialogue. N'est-ce pas une solution pour finir avec cette crise? C'est une solution sur papier, une solution unilatérale. C'est pas pour la première fois que le M23 évoque un cessez-le-feu. Dans le Calais, le M23 Moi, a évoqué un je cessez-le-feu. parle d'un dialogue. Parce qu'il ne peut pas y avoir dialogue avant Dans qu'il y le ait un cessez-le-feu. communiqué, Ouais. l'un 23 dit si on se mettait sur une même table avec Kinshasa et parlait des causes profondes de cette guerre, il y a quand même lieu de mettre fin à la souffrance des populations. Bien sûr, Blaise, Pourquoi Kinshasa tarde les pas? je vais revenir sur les propos du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Si nous voulons avoir des solutions, il faut éviter les émotions. Là, je m'adresse au peuple congolais, mes compatriotes congolais. Quand on parle du dialogue dans le chef du M23, on risque d'évoquer une hypocrisie, bien sûr, mais c'est depuis Bunagana que le M23 demande un dialogue direct avec Kinshasa. C'est depuis 2022. Aujourd'hui, ça va faire 3 ans que le M23 demande un dialogue direct et sincère avec Kinshasa. Pardon. Aujourd'hui, le M23 est dans une posture de force, dans une position de force par rapport au FARDC. Le M23 dispose d'une force dissuasive aujourd'hui, avec le contrôle de 2 importantes villes de l'Est de la RDC, Goma et Bukavu, avec des territoires très riches comme Masisi et Rutshuru, avec des zones très riches à minerais comme Roubaix. Le 23 dispose d'une force dissuasive. Je pense aujourd'hui, c'est à Kinshasa d'ailleurs, c'est à Kinshasa d'envisager un dialogue. C'est dans le narratif quinois que ce concept devait venir. Parce que c'est Kinshasa aujourd'hui qui est dans une position de force, malheureusement. Alors, quand le M23 demande un dialogue aujourd'hui, avec sa nouvelle posture, quand le M23 bien sûr demande ce dialogue, Kinshasa n'est plus dans une bonne position pour accepter ce dialogue. Parce qu'il faudra beaucoup de concessions qu'il y a 2 ans. Et là, ça devient encore compliqué. Quand le M23 demandait les dialogues depuis Bunagana, le gouvernement congolais parlait du processus de Nairobi d'abord, qui voudrait que les rebelles du M23 se rétractent, soient cantonnés à Rumangabo, désarmés, et puis réinsérés dans la communauté, dans le cadre du programme de désarmement, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes avec ce programme? Depuis que le M23 a repris les armes, depuis que le M23 est en train de prendre des localités aujourd'hui, D'ailleurs, ce programme n'existe plus. Parce que tous les autres groupes armés sont devenus des Wazalènes aujourd'hui. D'ailleurs, selon ces animateurs, il n'y a pas eu un financement conséquent dans ce programme qui devrait aider quand même à pacifier. Moi, je pense que ce n'est pas question de financement. Il faut voir, on comptait plus de 150 groupes armés qui étaient concernés par le processus de Nairobi. Aujourd'hui, presque la majorité de ces groupes armés, à part ceux qui sont dans l'Ituri, notamment la fameuse Codeco, qui massacre des populations à l'approche de l'ADF. Presque tous les autres groupes armés du Nord qui vont aujourd'hui se constituer en Wazalendo. C'est là où moi aussi j'ai plaint parfois cette méthodologie du gouvernement congolais qui avait été applaudie par nous tous d'ailleurs. Parce que tous ces autres groupes armés aujourd'hui sont devenus des Wazalendo, des vaillants volontaires pour les défendre de la patrie. Nous voulons bien. Mais est-ce que ce processus de Nairobi vaut encore son pesant d'or? Je ne pense pas. Aujourd'hui, en parlant du processus de Luanda, qui était le seul qui pourra réunir 2 pays en conflit, la RDC et le Rwanda, en excluant le M23, semble aussi échouer. Parce que le M23 se retrouve dans une posture où il s'est dit, nous sommes sur notre sol, on nous demande de nous retirer, nous allons nous diriger vers quel pays? Nous irons où? Quand Emmanuel Macron a demandé au M23 de se retirer immédiatement de Bukavu, la rhétorique était simple, nous allons où? C'est-à-dire que le processus de Luanda aussi est en train d'échouer. C'était une perte de temps. Parce que le M23 s'est dit, nous devons discuter avec le gouvernement congolais. Un dialogue direct, sincère entre nous. Donc là, le Rwanda est exclu. Le M23 exclut le Rwanda. Alors que la RDC voudrait parler uniquement dans un cadre où le Rwanda est en face de la RDC. Donc aujourd'hui, moi je pense, je ne suis pas prophète, mais je pense que
Aujourd'hui, peut-être les cadres qui nous restent, c'est la concertation des prêtres catholiques et des pasteurs congolais. Parce qu'au moins là, c'est le seul cadre qui peut réunir des Congolais entre Congolais aujourd'hui. C'est le seul cadre interne. Et le M23 voudrait d'un cadre interne pour dialoguer avec le gouvernement congolais. Mais l'Aérobie, c'est avec tous les autres groupes armés qui aujourd'hui, dont la majorité n'existait plus. Luanda aujourd'hui, c'est le Rwanda avec la facilitation qui a failli. On ne sait pas où est-ce qu'on va en arriver aujourd'hui, Blaise, mais le lac Kivu en ce moment est contrôlé entièrement par le M23. Le territoire de Calais entièrement, une partie Kabaré et tout. On sent que le M23 est dans une montée en puissance sans précédent et l'avenir nous en dira plus. Mais il faudrait que Kinshasa soit flexible et que ils puissent trouver un terrain d'entente parce que plus de 6000 morts à Goma, selon d'autres révélations, c'est beaucoup. Tout ce qu'on a vécu au nord Kivu et ce qui est en train de vivre, Merci, ce qu'on vit Jospin. aujourd'hui au sud Kivu, avec les massacres qui se passent aujourd'hui à Ouvira, c'est trop. Il faudrait que la guerre puisse prendre fin dans le reste de la Merci, RDC. merci Jospin. J'ai promis quand même aux internautes de revenir sur quelques questions qui sont posées, surtout dans la rétrospective. Il y a une seule question. Où Espoir Aspirine, s'il vous plaît? Espoir est à Goma et d'un moment à l'autre, on aura peut-être une émission avec lui pour analyser ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Je vais dire une chose ici. Tout celui qui veut le dialogue n'est pas forcément rwandais. Tout celui qui parle de ce qui se passe réellement sur terrain n'est pas envoyé par les Rwandais. Il faut éviter de penser comme ça. Il faut avoir la capacité de réfléchir et ne jamais se priver de réfléchir parce que c'est ça la capacité de l'homme. Nous parlons de questions de la République démocratique du Congo parce que nous sommes Congolais. Et clairement, Jospin, nous restons des Congolais et des questions de la vie nationale doivent nous intéresser. Évidemment. Mettons fin Évidemment, et à cette personne émission. ne viendra nous interdire de donner une analyse objective sur la situation que nous traversons nous-mêmes ici dans la ville de Goma, au nord Kivu. Merci d'avoir suivi cette émission. Portez-vous bien.